Les amis, bonjour et bienvenue sur Made. Avant de commencer cette vidéo, on va notifier d'un changement majeur qui est le changement du nom de la chaîne. En effet, on a été contraint de passer de Made à Achungale entre parenthèses Made pour la simple raison que le mot Made était beaucoup trop utilisé sur YouTube et dont la chaîne était devenue quasiment introuvable. On espère que ce changement ne vous gênera pas tant que ça. Une fois que c'est dit, on passe directement à la vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur un sujet assez particulier. Elle ne sera pas axée autour de la tech et de l'économie autour du continent africain comme on a pris l'habitude de le faire, mais elle va parler d'un sujet d'actualité qui est le kidnapping et l'extradition du président vénézuélien Nicolás Maduro par une unité spéciale des forces armées américaines. Ce sujet-ci nous parle tout particulièrement parce que il entre en résonance avec un sujet qu'on souhaitait développer dans le cadre de nos prochaines vidéos. Je pense qu'on va essayer de le ramener. Ce sujet, c'est la structuration de l'économie mondiale. Parce que pour certains, le kidnapping du président Maduro se limiterait à des conflits géopolitiques ou pour d'autres à des conflits autour du crime organisé. Mais, comme beaucoup semblent l'avoir déjà compris, cette opération n'a pour seul objectif que le vol du pétrole vénézuélien. Et pour bien comprendre cela, il faut savoir comment l'économie mondiale est structurée. En effet, le monde de façon générale a évolué au cours des 20, 30, 40 dernières années autour d'une doctrine politique qu'on pourrait appeler la Pax Americana ou encore la paix américaine. C'est une sorte de stabilité globale sur le plan géopolitique qui était créée par le fait que chacun des États, d'une façon ou d'une autre, travaillait soit à la prospérité de l'économie américaine, soit dans une sorte d'environnement parallèle qui ne gênait en rien l'évolution et la domination, la supradomination américaine sur le reste du monde. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de l'économie et l'émergence de puissances comme la Chine, cette domination se veut ébranlée, le pétrodollar semble l'être également et le monde tend à se multipolariser. Cette multipolarisation qui semble être géopolitique est d'abord et avant tout économique parce que l'un des non-dits de la géopolitique mondiale, c'est que le monde fonctionne globalement comme une multinationale, où chaque partie du monde a un rôle à jouer. On a des producteurs, on a des consommateurs, on a des producteurs de main-d'œuvre, on a des transformateurs, etc., etc. Et la géopolitique mondiale a pour seul objectif de maintenir ce circuit global. Lorsqu'il y a une fissuration de la Pax Americana et que des peuples décident de sortir de ce schéma qui assez souvent est néfaste pour eux, il y a une évolution sur le plan géopolitique. Ça peut se manifester à travers des coups d'État, ça peut se manifester à travers l'apparition du terrorisme, ça peut se manifester à travers une certaine instabilité politique. Et là, pour ce qui est de ce cas, ça s'est manifesté de la façon la plus brutale à travers le viol d'un territoire, le kidnapping d'un dirigeant et l'extradition de celui-ci vers un pays étranger pour être jugé comme un vulgaire criminel. Dans le cadre de cet environnement, l'Afrique a un rôle majeur, bien évidemment, au vu de sa démographie, au vu de ses ressources également, au vu de sa position. Et il est donc important de clarifier le rôle de l'Afrique dans le cadre de cette machine globale que représente l'économie mondiale. Dans cette vidéo, on prendra le soin de développer cet aspect-là, voir quels sont les futurs possibles pour l'Afrique au vu de l'évolution de sa trajectoire sur le plan économique et sur le plan politique. On verra également les risques concourt l'Afrique et on essaiera de dresser ce schéma global de façon à faciliter la lecture du monde sur le plan économique qui, de mon point de vue, est la seule lecture qui soit réellement viable. Si tout ceci vous intéresse, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour pouvoir être informé de la publication de la vidéo dans les jours prochains. Avant de terminer cette vidéo, il est important de clarifier deux aspects qui sont majeurs. Le premier, c'est que nous refutons totalement et en bloc ces allégations qui visent à faire croire que la capture ou le kidnapping du président Maduro ne sera en réalité qu'une opération d'assainissement dans une sorte de combat contre un narcotrafic qui serait passé à un stade quasiment terroriste. Nous ne disons pas qu'il n'est pas possible que le président Maduro ait des liens plus ou moins étroits ou éloignés avec un certain crime organisé. Mais nous disons qu'il est impossible de tenir un pays comme le Venezuela sans ces liens-là. La relation entre les États et le crime organisé, c'est vieux comme le monde. C'est le cas des Japonais avec les Yakuza, de la Chine et son crime organisé, de la Russie également, et bien évidemment, en toute première ligne, des États-Unis.
Dans ces allégations ne sont que fantaisistes. Le seul point qui est réellement à regarder, c'est l'importance des réserves pétrolières vénézuéliennes et le rôle qu'elles jouent dans le cadre du développement de l'économie américaine. Dans un second temps, nous terminerons en disant ce point est tout particulier parce qu'il crée un précédent sur le plan géopolitique qui pourrait se voir se répéter sur le continent américain, mais également sur le continent africain. Il est donc important de le traiter en amont pour éviter d'être surpris si d'aventure les évolutions géopolitiques de cette année ou des années à venir mettaient en place un conflit entre les Africains et les puissances des pays développés. On tient à rappeler qu'il y a déjà des agitations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud dans le cadre du dossier autour des BRICS, et on tient également à rappeler qu'il y a des agitations entre les États-Unis et le Nigeria dans le cadre d'un conflit qui serait prétendument religieux. Tout cela nous préoccupe au plus haut point et donc au cours de cette vidéo, on prendra le soin d'entrer dans le détail pour mettre en avant les éléments qui d'après nous méritent d'être connus par tous.